Check mon intro. Hey guys, welcome back dans une nouvelle vidéo de ma chaîne YouTube Apprendre le dessin. J'espère que tout va bien pour vous et merci d'être là en ces temps difficiles. Aujourd'hui, je fais une vidéo un petit peu spéciale parce que à la suite d'une de mes dernières vidéos sur le Inktober spécial Disneyland, si vous l'avez pas vu, je vous la mets en description. Bref, à la suite de cette vidéo, un abonné m'a contacté pour me faire une commande. Et c'est la première fois qu'on me faisait une commande, donc là c'est pour un ami à lui. Et donc moi j'ai jamais fait en fait de commande rémunérée avec un thème imposé comme ça. Donc j'ai dit ok et je me suis dit que c'était l'occasion de faire une vidéo. Donc je vais d'abord faire un petit crayonné au crayon bleu et après je le repasserai à l'encre. Donc voilà, c'est JR qui m'a contacté. Alors je vais vous lire un petit peu les échanges de messages qu'on a eu. Bonjour Johan, combien demanderais-tu pour une composition A4 ou A3 avec Simba, Aladdin et Hercule à New York ou à Disneyland? Bon alors on s'est mis d'accord sur le format A4. J'ai commencé à chercher des idées, c'était pas simple. Et heureusement, je venais d'avoir l'iPad Pro que m'avait offert ma chérie. Donc j'ai commencé à faire des petits croquis. Je vais vous montrer. Alors, au début j'avais fait un truc comme ça avec Simba et Hercule. C'était Hercule qui tenait Simba dans les airs et qui allait le faire tomber, donc peut-être Aladdin était en dessous avec son tapis volant pour le ramasser. Puis après on a échangé d'autres messages avec JR pour préciser un petit peu ce qu'il voulait, notamment pour savoir s'il voulait que ça soit vraiment à Disneyland ou à New York. Et donc j'ai reçu le message suivant: le fond de New York avec le ciel qui rappelle Mickey, genre ombre, flou, Simba sur un rocher ou en hauteur, Aladdin pas obligé d'être sur son tapis pour être... Et pourrais-tu rajouter le génie, le dragon de Mulan et Peter Pan? Donc là on a doublé le nombre de personnages. Mais bon, comme c'était ma première commande et tout, j'ai dit ok. Et puis en plus, le fait d'avoir plus de personnages, ça me plaisait. Au final, avec seulement 3 personnages, j'avais un peu du mal à trouver une idée qui puisse être sympa. Et c'est un peu comme le Inktober en fait. J'aime bien le challenge de devoir trouver une idée qui va lier beaucoup de thèmes ou beaucoup de personnages. Avec le Inktober, il fallait lier 31 thèmes, 31 jours dans un seul dessin, avec un lien entre tous les dessins. Et donc là, au final, j'ai pu trouver une idée qui pouvait correspondre, à mon avis, à peu près à ce qu'il voulait. Je dis pas que l'idée que j'ai trouvée est géniale, mais en tout cas, elle marche, à mon avis, par rapport à ce qu'il a demandé. Du coup, j'ai fait un petit croquis sur l'iPad en me disant que bon, si ça se passe à New York, quel est l'endroit le plus disneyen de New York? C'est Times Square en fait, parce que c'est là-bas qu'il y a un Disney Store. Si vous n'êtes pas allé à New York, Times Square c'est vraiment à l'endroit de Broadway où il y a toutes les comédies musicales et comédies musicales de Disney, donc Le Roi Lion, Aladdin, etc. Quand j'y suis allé avec ma pote Adèle, on est arrivé à Times Square le soir, il faisait nuit et il neigeait, c'était magique, c'était incroyable. Et bingo, à ce moment-là, il y avait Disney partout, il y avait Star Wars. C'est vraiment l'endroit de la société de consommation, et qui dit société de consommation dit Disney. Donc je me suis dit que les persos de Disney pourraient être comme des touristes en fait, qui visitent New York, qui visitent Times Square et qui se prennent en photo. Et j'ai pensé du coup à la fin de Aladdin, quand il y a le génie qui s'apprête à faire le tour du monde parce qu'il est libre. Et en fait il se déguise en touriste et il prend tout le monde comme ça un petit peu de force pour être sur la photo. Donc il prend Aladdin, le tapis, tout ça. Donc je me suis dit que ça pourrait être le génie déguisé en touriste à Times Square qui prend Aladdin, Hercule avec lui. Il pourrait rajouter du coup Peter Pan, comme il vole, il est un petit peu au-dessus, sur le côté. Et évidemment pour Mouchou, comme il est petit, c'est Mouchou qui va prendre la photo du génie, d'Aladdin, Hercule et de Peter Pan qui pose. Comme ça je vais pouvoir jouer avec un effet de perspective et le faire plus gros. Et évidemment il restait à faire Simba. Du coup je me suis dit je vais utiliser tout simplement l'affiche du Roi Lion de la comédie musicale de Broadway pour le mettre dans Times Square avec une adaptation et de le faire un petit peu plus Disneyisé, cartoonisé, pour qu'il regarde en fait les personnages de Disney qui se prennent en photo sur Times Square. Pour Times Square, j'ai fait des petites recherches aussi de photos, donc j'ai trouvé plusieurs photos de Times Square. J'ai trouvé celle-là qui me plaisait bien parce qu'elle était prise à hauteur d'homme, à hauteur Dieu. Ça allait par rapport à la composition que je voulais faire, et puis on voyait bien les buildings principaux de Times Square avec les belles affiches et les bonnes publicités, et notamment ce building du milieu là qui est utilisé pour les Nouvel An où il y a le décompte. Donc on va commencer le dessin à partir de ce premier croquis que j'ai fait. Je vais pas dessiner avec le stylet. Donc je trace la ligne d'horizon et je pose un sol en fait. Puis je commence à placer les volumes simples de ma composition. Comme ça je vois où je place mon groupe de perso principal par rapport à Peter Pan, Mouchou. Et je place quelques lignes de perspective de Times Square, évidemment. Je vais placer un taxi en mouvement, parce que ça c'est vraiment l'élément graphique absolu et typique de New York, de l'imagerie de New York. Quand tu vois les taxis jaunes, tu sais exactement dans quelle ville du monde tu te trouves. Donc bon, alors là j'ai pas de couleur, mais on se comprend. Donc je reviens ensuite pour affiner le dessin du génie.
et je dessinerai Aladdin et Hercule dans un deuxième temps. Bon, voilà, je commence à faire Aladdin, c'est super chaud de le faire au modèle Aladdin, donc on va essayer. Je sais pas si je m'en suis bien sorti, mais je pense qu'on le reconnaît quand même. Après je fais Hercule qui est prisonnier dans l'autre bras du génie. Alors évidemment, quand les personnages font pas partie du même film, c'est beaucoup plus difficile pour connaître le rapport d'échelle entre les deux. Donc là, je vais le faire un petit peu au feeling. Je me suis toujours imaginé Hercule assez grand, et parce que c'est Hercule quoi, musclé, grand, par opposition à Aladdin qui est plus petit et plus maigrichon, parce que c'est un voleur. Voilà. Et ce qui est intéressant de savoir, c'est que les réalisateurs d'Aladdin et de Hercule, ce sont les mêmes. C'est John Musker et Ron Clements. Donc c'est pour ça qu'il y a beaucoup de rapports en fait entre Aladdin et Hercule, notamment au niveau de la folie et du modernisme. Bon, je vais laisser la main de Hercule pour l'instant. J'ai envie de passer à Peter Pan pour voir un peu le rapport d'échelle. Donc je trace très vite son posing. Puis je reviens pour préciser son corps et son visage. Aussi c'est super chaud à le faire au modèle, surtout quand tu dessines aussi petit. Ouais, on attaque Mouchou, le dragon, le petit dragon, qui est le personnage absolument génial du film, qui sera d'ailleurs absent de la version live action de Mulan, malheureusement. On est d'accord que c'est un personnage génial et à mourir de rien. Bon, et en fait mon problème avec Mouchou, c'est que normalement je devrais le dessiner de 3/4 d'eau parce qu'il est en train de prendre en photo Aladdin, Hercule et le génie, mais c'est pas très graphique si on veut le reconnaître. C'est plus difficile de 3/4 d'eau. Donc on fait quelque chose qui est très utilisé en fait, surtout dans les vieux films. Par exemple les personnages quand ils s'embrassent, ils se tournent joue contre joue en fait vers la caméra. Et ça c'est pour pouvoir en fait voir les visages des personnages tous les deux, alors que ça n'a absolument rien de réaliste. Mais même dans les films d'aujourd'hui, tu regardes les dialogues ou au théâtre, c'est la même chose. Les personnages discutent mais ils se regardent pas en fait en face. Ils font tous face au public ou à la caméra. Ce qui donne des choses un peu absurdes si on était dans la réalité. Mais c'est une façon graphique, visuelle, de pouvoir montrer les visages de tous les participants d'une illustration ou d'une scène. Donc on va appliquer cette idée et on va faire Mouchou 3/4 face, profil, pas mal de profil mais quand même 3/4 face. Et en fait, ça va marcher quoi. Hop, je termine la main d'Hercule. Bon, maintenant j'attaque l'affiche du Roi Lion. Alors, le challenge, c'est vraiment de rejouer l'identité graphique de l'affiche de la comédie musicale du Roi Lion de Broadway en la redisneyisant. C'est-à-dire de faire le travail inverse qu'ils ont fait pour faire une affiche très graphique, très design, et de revenir à quelque chose de plus cartoon, puisqu'on va mettre des yeux et on va le faire presque vivant qui regarde ces personnages. Bon, donc je le fais comme ça, mais ça sera surtout à l'ancrage qu'on pourra jouer sur cet élément graphique. Bon, après il faut dessiner New York qui est un personnage à part entière de la composition et du dessin, mais du coup on va commencer par le taxi jaune. Puis les buildings. Alors pour l'instant je fais que les contours en essayant de respecter la perspective. Bon, je vais essayer de détailler un petit peu les affiches et les publicités de Times Square. Je vais mettre le logo de Mickey en haut. JR voulait que je le mette dans les nuages ou comme une ombre. Donc là, je pense que c'est pas mal, hein. Je le mets en haut. Je respecte à mon avis quand même sa demande de mettre discrètement un rappel en fait de Mickey. J'ai mis aussi le logo de MJJ, de Michael Jackson, MJJ Productions. Bon là, je vais encore essayer de m'amuser un petit peu avec les affiches, les logos, tout ça. Je vais mettre le logo de Apprendre le dessin. Ça m'a coûté les yeux de la tête de le mettre sur Times Square, mais c'est cool parce que j'ai gagné 14 abonnés. Ok, donc le crayonné est terminé là, on va attaquer l'ancrage. Alors... Donc on attaque par les personnages en premier, first thing first, parce que en fait si je rate les visages, c'est pas la peine d'aller plus loin, vous recommencez tout à zéro quoi. Donc je fais les visages, je vais commencer par le génie en premier. Comme d'habitude, je vais jouer sur la variation de l'épaisseur de la plume pour appuyer sur la différence de profondeur en fait.
Donc là, je vais pouvoir m'amuser un petit peu et jouer avec le design graphique de l'affiche du royaume. Là pour le taxi, je vais faire un ancrage qui n'est pas habituel. Pour créer un effet de mouvement, je vais le faire uniquement avec des hachures parallèles, toutes dans la même direction, pour avoir cet effet un petit peu de mouvement. J'essaie d'y aller doucement. Et comme ça crée cet effet de blur de mouvement. Et ensuite là c'est un peu le moment un peu relou. Il faut faire toutes les fenêtres de tous les buildings de Times Square. Et d'ailleurs ça me fait penser que au Gobelin j'avais fait un exercice en première année, on faisait des décors et on devait faire en fait une illustration de New York. Donc je vais vous la montrer. En fait il fallait trouver une jolie composition. Alors je me rappelle plus exactement des contraintes, mais il fallait qu'on connaisse New York quoi. Donc on avait utilisé par exemple ces fameux ballons d'eau qui sont sur les toits de New York, ces balcons avec échelle qui sont sur la devanture de tous les buildings, et évidemment les fameux air conditioner là. Comment tu dis air conditioner en français? La clim. Les climatiseurs en fait, les fameux climatiseurs qu'il y a à toutes les fenêtres de New York. Donc c'est des éléments comme ça qu'on peut mettre dans une composition qui peuvent tout de suite parler à l'imaginaire du spectateur et lui dire exactement où tu te trouves sur la Terre, dans quelle ville, etc. Donc ça c'est des éléments graphiques qu'il faut utiliser le plus possible pour pouvoir communiquer clairement avec ton spectateur. Et en fait je me rappelle que quand j'avais fait cet exercice, une des choses que j'avais appris c'était qu'on n'était pas obligé de faire toutes les fenêtres. On peut utiliser en fait l'effet de perspective pour réduire la quantité de détails. Et donc par exemple sur un building qui sera vraiment très loin, on n'est pas obligé de faire toutes les fenêtres. On peut en faire quelques-unes et en fait notre cerveau va combler les trous. C'est un peu comme dans les cartoons où il y a des murs de briques et en fait toutes les briques ne sont pas dessinées, il y a quelques briques qui sont dessinées. Et en fait c'est notre cerveau qui intègre que c'est un mur de briques et qui comble les trous. Donc on va voir là ce que je peux faire. En tout cas les buildings qui sont le plus en avant, je vais quand même faire les fenêtres pour qu'on ait quand même cet aspect très géométrique qui est vraiment propre à New York. Et plus on va aller loin, plus je vais essayer d'en faire de moins en moins. Et voilà le résultat. Le dessin, je sais que tu l'as fait pour ton pote Mickaël, alors j'espère que tu vas bien parce que tu m'avais dit qu'il sortait d'une grippe, enfin, j'espère que c'est la grippe. Moi je suis venu à Disney te le poster et je vais le mettre dans l'enveloppe. Et j'ai choisi vraiment le pire jour là pour venir le poster à Disney, mais du coup je vais le mettre dans la boîte aux lettres. Ok guys, j'espère que la vidéo vous a plu. Il y a du vent. J'espère que la vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, vous likez la vidéo. Si vous n'êtes pas abonné, vous abonnez. Et on se dit à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao.